Peut-être dans l'agriculture l'agriculture qui a après au manioc. Parce qu'aujourd'hui, la question de la farine de manioc est à l'ordre du jour au niveau de l'appareil étatique. Mais lorsque vous lancez ces genres d'initiatives, en termes de rendement, est-ce que vous avez plus ou moins fait des enquêtes en amont, savoir si la banane peut se couler facilement au niveau du marché gabonais, vu qu'il y a nos frères du Cameroun qui sont très présents au niveau du Gabon? Oui, bon, là, pour ma marchandise, ça va se couler rapidement parce que le chef de l'État a conçu un marché à proximité de mon village. Super. Le marché, bon, puisque les panneaux sont encore sécurisés, n'ont pas encore fait en sorte qu'on puisse lire les panneaux du marché. Mais je pense que c'est le nouveau marché mondial que le président est en train de construire au niveau de l'ITAM à Eborontem. Et c'est pas loin de mon champ. Donc facilement, je peux vendre ma banane en grande quantité dans ce supermarché. Donc c'est de ce côté d'où je suis un peu à l'aise. D'accord. Si j'ai bien compris, vous allez d'abord desservir le marché qui est à proximité de votre village. Oui, oui. Et avec le temps, vous allez aller dans les quatre coins du Gabon. C'est bien cela. Mais est-ce que vous avez pris le soin de signer en amont des potentiels partenariats avec les commerçants? Parce que vous pouvez arriver amener la banane sur le marché et vous ne trouvez pas de preneurs. Est-ce que vous avez lancé en amont, aller vers des commerçants, signer des contrats, que vous allez avoir la possibilité de les écouler la banane dans 6 ou 8 mois? Est-ce que ça a été fait? Oui, j'ai vu certains commerçants qui ont le petit nom qu'on appelle Bayam. Les Bayam, je les ai vus et puis on a essayé d'en discuter, mais ils m'ont dit qu'ils peuvent venir dans mon champ prendre au moins de 1000 régimes à 5000 régimes. Ils ne peuvent pas venir dans mon champ pour prendre 50 régimes, 30 régimes, parce que ce n'est pas vraiment suffisant pour leurs achats. C'est vrai, moi je les ai garantis que moi je peux vous fournir 5000 régimes quand vous venez faire la commande. Vous faites une commande et je vous coupe 5000 régimes pour votre vente. D'accord. Excusez-moi, bon, moi personnellement j'ai un problème avec les chiffres. Moi c'est surtout le côté rentabilité. Bon, quand vous écoulez 1000 bananes ou 5 bananes, approximativement on peut tourner autour de quel chiffre? 1 million, 2 millions? Bon, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des fois la banane en province ne coûte pas trop cher. Tu vois, tu peux trouver un régime de 2500, un régime de 1500, un régime de 5000. Ça dépend des doigts du régime en fait. Donc, si c'est un régime de 2500, si je te livre déjà 10 000 régimes de 2500, donc je vois que je suis déjà à 25 millions, je pense, si je fais mal les calculs, ou bien si je fais bien les calculs. Je suis à 25 millions. Donc. Si j'ai des commerçants, et pourtant, je peux dire ici au Gabon, on a des commerçants qui peuvent te prendre un camion de 12 euros. 12 euros. Ah ouais, seuls. Ils sont capables de le prendre seuls. Mais ça va plus les arranger parce qu'ils vont acheter, ils vont faire des achats locaux. C'est-à-dire que dans leur propre pays, ils vont faire les achats pour venir vendre dans le pays. Tu vois, donc ce ne serait pas trop coûteux pour eux parce que quand ils vont acheter un camion de bananes au Cameroun, ça leur coûte plus cher. Ah, ok. Donc je vois, si j'ai bien compris. Avec la douane et tout ça. D'accord. Si j'ai bien compris, le fait de produire local et de consommer local et de vendre local, ça devient moins cher. Ça devient moins cher et la banane va coûter moins cher au pays. D'accord. Parce que j'ai eu la possibilité de suivre il y a une semaine l'intervention d'un humoriste camerounais. Je vais être personnel. Il s'est plaigné du fait qu'au Gabon, la banane coûtait 5000, alors qu'au Cameroun, ça coûtait 1500. 1500 est un des régimes qui coûte 1000 francs. Vous voyez. Donc, s'il y a un message qu'il faudrait adresser à l'endroit des Gabonais au niveau de l'agriculture, que donnerez-vous comme message? Le message, c'est de dire aux jeunes, comme moi par exemple, de se lancer dans l'agriculture parce que le sol ne trompe pas. Si tu plantes, tu vas forcément récolter ce que tu as planté. Et ça va limiter le chômage parce que si tous les Gabonais, mes frères gabonais, si tous réussissent à avoir même 1 hectare dans chaque province, je pense que nous serons déjà autonomes. On ne va plus dépendre du Cameroun, du Congo. D'accord. Si j'ai bien compris, si nous mettons une bonne partie de la jeunesse gabonaise, si nous mettons dans l'agriculture, le Gabon va plus ou moins atteindre ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. On ne va plus dépendre des pays extérieurs tels que le Congo ou encore le Cameroun. Monsieur, ce fut un plaisir de vous recevoir au sein
de cette plateforme, nous espérons que beaucoup de Gabonais vont emboîter le pas et nous avons l'intime conviction qu'au sorti de là, il y aura forcément un retour en termes d'audience. Merci et à très bientôt sur ma page. N'oubliez pas de partager.